Hello everyone, j'espère que vous allez très très bien. Le 28 novembre 2025, à 6h58 heure universelle, le premier quartier de la saison Sagittaire va se perfectionner à 6 degrés Poisson. Regarde-le. Nous avons la Lune à 6 degrés Poisson et le Soleil à 6 degrés Sagittaire. Ça fait un joli petit carré tout ça, d'énergie mutable, mais ça je te expliqué dans la capsule d'introduction. Et nous allons analyser ici un peu qu'est-ce que ce premier quartier met à notre disposition comme message. Et dans la deuxième partie de cette section sur le premier quartier, je vais plutôt te donner mon argumentaire sur les choix que j'ai faits de phrases qui accompagnent, parce que je donne toujours des intitulés, comme tu sais, aux différentes lunaisons. Enfin, je donne des intitulés à absolument tout, parce que moi, j'adore donner des noms à tout, aux plantes, aux animaux, aux lunaisons, aux semaines de l'astrologie, etc., etc. Bon, bref, je me concentre. Premier quartier, 6 degrés Poisson. Qu'est-ce qu'on voit dans ce thème? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ce thème? Pose-toi la question, regarde un tout petit peu. Qu'est-ce qui t'interpelle? Hein, moi, je vois une lune conjointe au nœud nord en Poisson, regarde là. Je vois aussi un petit amas planétaire ici en Poisson. On a quand même 4 présences. Je ne dirais pas planète parce que le nœud nord n'est pas du tout une planète. Nous continuons à voir une belle clique en Scorpion. Je t'ai parlé de ça. On a déjà étudié dans la saison Scorpion le grand trigone que nous avons d'eau en cours et qui est toujours en cours, hein. Il est toujours en cours, regarde-le. Jupiter et Neptune. Donc, je cite Jupiter et Neptune parce qu'ils sont tous les deux dispositeurs de la lunaison. Ils sont le maître traditionnel du signe Poisson est Jupiter et le maître moderne est Neptune. Et ils sont tous les deux en trigone d'eau. Regarde-les. Neptune même dans un degré de fin. Il ne va plus reculer au-delà. Il est rétrograde, il reprend le mouvement direct mi-décembre plus ou moins. Il va pas aller au-delà du degré 29. Nous sommes en train de faire du surplace neptunien dans le dernier degré du zodiaque et je pense que nombreux d'entre nous le ressentons. Donc, nous avons ce trigone entre les deux dispositeurs de la lunaison du premier quartier. Jupiter en Cancer, il est au carré de Chiron en Bélier. Vénus, regarde là, conjointe ici à Lilith, à 26-27 degrés Scorpion, et bien sûr en aspect à tout ça. Mercure, ici, stationnaire, parce qu'il reprend son mouvement direct en 3, 2, 1, le lendemain, à 20 degrés Scorpion. Saturne, ici, stationnaire, on ne le voit pas dans le thème parce que en disons, terme strict, il a déjà repris son mouvement direct. Ça fait ce jour-là même, il est sorti de son mouvement rétrograde, mais nous savons tous que la reprise du mouvement direct, enfin que les changements de direction impliquent toujours quelques jours de station. Donc, Saturne, il est stationnaire. Et ce qui me paraît très curieux est que ce premier quartier se tient à 3 degrés de là où le 28 février 2024, le Soleil et Mercure étaient en conjonction supérieure, mais ce n'était pas simplement une conjonction supérieure Soleil-Mercure, donc c'était une conjonction qui se faisait à 9 degrés Poisson, hein, pour préciser, mais c'est que ce jour-là, le Soleil faisait conjonction à Saturne en Poisson pour la première fois depuis que Saturne était entré dans le signe. Saturne est entré en Poisson en mars 2023. Mais depuis la date à laquelle il était entré dans le signe, il n'avait pas eu, jusqu'au 28 février 2024, sa conjonction au Soleil dans le signe. Et ceci est important parce que les conjonctions que le Soleil fait aux planètes quand il s'agit de planètes lentes qui font des transits longs pardon, dans les signes, c'est une façon d'officialiser que la planète est entrée dans le signe, qu'elle est là, qu'elle est en train
de bouger l'énergie dans son style, hein, parce que pas chaque planète a son style pour activer l'énergie d'un signe en particulier. Donc on peut dire que Saturne avait été en mode sous-marin en poisson, c'est bien le cas de le dire, pendant la première phase de son parcours du signe, donc de mars 2023 à février 2024, et que ce jour-là, donc le 28 février, il sortait de sous l'eau et il disait, ben oui, c'est moi. Et le soleil nous le présentait officiellement. Voici Monsieur Saturne, et c'est celui qui va avoir l'instruction du dossier poisson pendant les temps à venir. Et il va falloir que tout le monde soit bien attentif parce que sinon vous allez vous prendre des petits tapages dans les doigts ou même des gros, les murs saturniens. Donc, à partir de là, nous avons tous senti Saturne autrement. Ou pas à partir de là exactement, hein, s'il te plaît. On va mettre un petit peu de nuance dans ce que je dis. On n'est pas à l'heure près ni à la journée près, mais autour de cette date, on a tous senti que on ne rigole pas en poisson. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce jour-là, il n'y avait pas que la conjonction Soleil-Saturne, il y avait la triple conjonction Soleil-Mercure en conjonction supérieure, donc Mercure direct et Saturne. Donc nous étions en train d'arriver à un moment important de recevoir de nouveaux codes de lumière, parce que quand les planètes sont en conjonction pour les planètes extérieures ou en conjonction supérieure pour les planètes intérieures au Soleil, c'est un moment très très important de level up de la planète. Et maintenant, on va aller au-delà de ce que tu as été capable de faire jusqu'ici. Nous étions en train d'atteindre un moment important de culmination dans un cycle de Mercure. Et Mercure était dans le cœur du Soleil pour recevoir de nouveaux codes de lumière, de nouvelles compréhensions, de nouveaux logiciels de vie. OK. Et tout cela en présence de Saturne. C'est pour ça que je te dis que je suis certaine qu'autour de cette date, d'une certaine façon ou d'une autre, et tout dépend bien sûr de où se trouve Poisson dans ton thème, nous avons tous eu ce ah, ah, ok, je comprends maintenant, ceci c'est sérieux, il va falloir s'y mettre sérieusement. Et voilà, là on était en train de recevoir une information importante et ce qui est aussi hyper parlant, c'est que le cycle qu'avait démarré Mercure, qui arrivait à ce point de culmination en ce 28 février 2024, avait démarré en plus à 0 degré Capricorne, signe de Saturne. Donc bon, pour revenir à notre premier quartier, hein, parce que je ne veux pas m'égarer non plus, tout premier quartier est un moment de passage à l'action. Et c'est en lien avec un cycle lunaire. Je t'ai laissé les dates de tout le cycle lunaire, le cycle métonique lunaire dans la leçon Live Mapping. Mais c'est un cycle qui a démarré avec une nouvelle lune, tiens-toi bien, écoute-moi bien, à 9 degrés Poisson, le 28 février 2025. C'est-à-dire que à 9 degrés Poisson en 2024, février, 28 février 2024, nous avons eu un méga événement super important parce que les transits de Saturne, ce n'est pas des trucs qui arrivent tous les 4 matins, hein, c'est un truc important. Alors, qu'une conjonction Saturne-Soleil se tienne en pleine conjonction supérieure avec Mercure, c'est quand même très important et c'est un message de es-tu en train de me donner ton attention entière parce que là, il se passe un truc vraiment de taille. OK. Un an est passé et en février 2025, nous avons eu une nouvelle lune qui a démarré pile sur ce degré exactement et qui appartient à ce cycle qui entre maintenant dans une nouvelle phase. Donc entre fin février 2025 et maintenant, une thématique en lien avec ton dossier poisson, et il faut savoir où se trouve ta maison poisson, et connaître bien sûr les affaires de cette maison, qui demande une intervention saturnine, a pris de plus en plus d'importance. Intervention saturnine, c'est responsabilise-toi,
Intervention saturnine, c'est maturité. C'est deviens l'adulte que tu dois devenir dans ta vie pour mettre de l'ordre ici, poser des limites, couper court aux excès. Aux excès sans limite parce qu'en poisson, nous avons tous tendance à faire énormément d'excès sans limite. Et pendant la première partie, c'est-à-dire entre la nouvelle lune que nous avons eue en février et le premier quartier que nous avons eu maintenant, là, nous avons conscientisé, et là, les choses se sont présentées à nous, et nous avons pu ou pas, hein, parce que nous avons le libre arbitre, prendre action d'une certaine façon ou d'une autre. Là, le premier quartier, c'est non, c'est le moment d'agir. Arrête de réfléchir et que si oui, que si non, que si le temps fera les choses pour moi. Là, c'est le moment d'agir. Et c'est un dossier saturnin. C'est un dossier saturnin. Donc, ce n'est pas quelque chose dans laquelle nous voulons traîner ou nous voulons nous dire ah, ben, je ne sais pas, je continue à faire l'autruche, j'ai peur, je ne sais pas par où commencer ou comment m'y prendre. Écoute, commence par faire un premier pas, le pas nécessaire. Regarde, je suis en train de te le dire ici. Un premier pas, ça va changer déjà quelque chose. Et demain, recommence et fais un premier pas. Et après-demain, recommence et fais un deuxième, troisième pas. Et c'est comme ça que tu vas avancer. En plus de tout ce que je t'ai expliqué de magique et synchronistique de ce cycle lunaire et de ce degré et tout ça, il y a un autre truc qui m'a paru très, très intéressant, c'est que Saturne, ce jour-ci, donc 28 novembre 2025, sera en train de reprendre son mouvement direct pour entamer la dernière phase de son transit en Poisson. Il va sortir du signe définitivement. Enfin, il reviendra dans une trentaine d'années. Mais pour l'instant, bye bye Saturne et peut-être que see you never. Dans mon cas, je me pose la question. Il va ressortir donc du signe le 14 février pour entrer en Bélier et il ne revient plus en Poisson. Il y a des signes où des transits où les planètes sortent du signe et reviennent en arrière et ça a été le cas avec Saturne. Il est entré un tout petit peu en 2025 en Bélier et après il a rétrogradé. Et là, il reprend son mouvement direct pour quitter le signe dans 3 mois. Donc, c'est vraiment un appel à dire, c'est moi que nous avons devant nous. C'est 9 mois que nous donne le premier quartier. Mais très puissamment, ces 3 mois qui suivent, novembre, décembre, janvier, février. Enfin, novembre, à cette date-là, ce sera vraiment la toute fin de novembre. On va dire décembre, janvier, février. C'est 3 mois que nous avons devant nous avant que Saturne ne quitte le signe. Nous devrions être en train de passer à l'action résolument et à faire ce qu'il y a à faire dans le secteur poisson de notre roue, en rapport avec ce dossier poisson et ce que Saturne a mis en lumière et ce que Saturne est en train de nous exiger de faire comme prise de responsabilité et comme level up de notre adulte intérieur. C'est le moment. Il faut le faire maintenant. Donc, c'est un excellent moment pour revoir ton dossier poisson, reprendre conscience, voir qu'est-ce qui est en train de t'appeler en ce moment à vraiment incarner l'adulte intérieur, à prendre tes responsabilités, à le faire avec maturité, à le faire aussi avec une certaine circonspection, de la pondération, de la mesure. Parce que en poisson, on a tendance à partir un peu dans tous les sens à un niveau émotionnel, mais non, non, non. Entraînement pour je peux gérer cette situation et je peux la gérer comme un adulte, quoi. Et voilà. Et si tu as besoin d'aide, il y a le guide Saturne en Poisson à ta disposition. Tu peux aller t'en servir. Et si tu n'es pas dans le programme Architecte de ma vie, eh bien, il est disponible aussi à l'achat. Et c'est un bon moment pour l'acheter en ce moment et dire, OK, si je n'ai pas fait le boulot consciemment jusqu'ici, parce que je suis sûre que d'une façon ou d'une autre, tu as fait ton petit cheminement, avec le guide, tu vas donner sens à tout ce que tu as vécu au cours de ces derniers temps. Donc voilà, temps pour travailler sur ce dossier tellement important, clôturer ce qu'il y a à clôturer en poisson, parce que en bélier, dans
Rien du tout. Dans quelques semaines, j'ai envie de te dire, dans quelques semaines en bélier, avec cette conjonction Saturne-Neptune à 0 degré bélier, nous sommes en train de commencer quelque chose de très nouveau et de très important. Donc voilà pour cette première présentation du premier quartier. Dans la suite, la capsule audio, je vais te présenter mon argumentaire. Pourquoi le pas nécessaire et l'appel à agir. Donc si tu es intéressé, je t'attends dans le dossier Live Mapping. Et si tu as suffisamment eu d'informations jusqu'ici et que ça te va et que tu veux en rester ici, eh bien je te dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Passe une bonne journée.